C'était un petit bonhomme qui traversait la mer. Assis sur une citrouille, C'était un petit bonhomme. Il était tout mignon. Hey, mesdames, messieurs, bonjour! Ici JFOL et bienvenue à une autre chronique musique. J'espère que vous les aimez, les chroniques musique, quand même. Je me donne à fond pour vous autres. Et aujourd'hui, encore, j'ai l'honneur de recevoir le seul, l'unique, the main man, Michel! Tu peux approcher, Michel? Oh, il est là, Michel! Bonjour! Salut! Oh my God, ça va bien, toi? Ça va pas mal bien. Good stuff. On parle de quoi aujourd'hui, Michel? Tu nous parles de quoi? La musique canadienne. La musique canadienne! Vive la canadienne! Voilà. Je veux pas vous parler des artistes qu'on entend souvent à la radio, des artistes qu'on connaît déjà. Je vais pas parler des Justin Bieber. Ah! Je vais pas parler des Shawn Mendes. Ah! Ou Drake. Ah. Ou The Weeknd. Ah! Ils ont des bonnes tunes. Ouais, Des admettons. bonnes tunes. Ouais, Mais on les connaît déjà. Ouais. Tu connais aussi Nickelback, hein? Nickelback. C'est canadien, Mon c'est préféré, ça. Nickelback, ouais. Tu peux pas te tromper avec Nickelback. Mais, Ben, je veux essayer de vous faire découvrir des artistes canadiens. Ça fait que j'ai un mélange de musique un petit peu plus folk, oh! la musique un petit peu plus électronique aussi. Yo! On a déjà parlé du groupe Kaytranada. Oui, en effet, Kaytranada, oui. Très bon d'ailleurs, très bon. C'est ça. Ah! Gars de Montréal, musique hip-hop, house, dance, électro, mais mélange de ces genres-là. Super bon. Si vous n'avez pas écouté du Kaytranada, checkez ça. Vous manquez quelque chose. Mais je vais commencer aujourd'hui avec Mac DeMarco. Ah, ok, voilà, je ne le connais même pas. C'est un gars de Vancouver, Vancouver, wow. mais il a déménagé à Montréal. Je pense qu'il était à Montréal pour 6 ans, le temps qu'il est devenu populaire, disons. Puis là, si je me rappelle bien, je pense qu'il est rendu assez populaire qu'il s'en va aux États-Unis, il s'en va soit à New York ou LA, je suis pas trop sûr. Excusez-le, Mais, il a du talent, le gars. C'est un guitariste. Dans le fond, il joue du tambour aussi, de la bass. Il y a des albums où c'est entièrement lui qui a enregistré les instruments, tous les instruments. C'est super. Mais c'est ça, c'est un... quand il joue en tournée, puis quand il joue avec d'autres musiciens, surtout guitaristes, auteur, compositeur, interprète. Mon Dieu, rien ne l'arrête. Sa musique, c'est genre indie rock, lo-fi, fait que le contraire du hi-fi. Ah, faut que tu t'expliques, là, je pense. Hi-fi. Lo-fi, c'est une résolution d'image de TV, ça? Non, c'est pas ça? Ben, de musique, c'est ça. Le Wi-Fi, lo-fi, non, c'est pas tout à fait dans la même veine, ok, c'est correct. Non, c'est différent. C'est différent! Mais c'est similaire. High fidelity ou low fidelity. Ça fait que la vieille musique de cassette. La fidélité, toi, ok. Ça, c'est du lo-fi. C'est pas une qualité sonore exceptionnelle. Ok. Puis il y a des artistes de nos jours qui veulent avoir ce son-là. Comme si on a enregistré l'album dans notre sous-sol sur une vieille machine à cassette. Oui, oui. Fait que lui, il y a ce son-là, lo-fi. Un son quasiment paresseux. Un son paresseux. Oui, Fait que tu penses pas bien, ok. si tu regardes il y a une couple de documentaires sur YouTube. Ok. Puis quand il fait ses shows, il y a cette parure-là de comme, tu sais, il est mal coiffé, là, il est paresseux, puis on dirait la musique reflète ça. Ok, il sonne comme un douchebag. C'est ça. Non, pas un douchebag, il est drôle, c'est Ok. un bon performeur, il est très drôle, c'est un comédien aussi. Ok. Ah. Mais vous allez loup sûrement entendre ce son-là paresseux en écoutant l'album Salad Days. Wow, jour de salade. Jour de salade, Jour de salade. paru en 2014. Ok. C'était nominé, si je me rappelle bien, pour le prix Polaris. C'est l'album le plus paresseux. Pour l'album le plus paresseux. Voilà. Puis c'est un album, ben de la guitare, un petit peu de synthétiseur. Lui-même, c'est un gars excentrique, puis ça ressort de sa musique aussi. Ok. Mais c'est son dernier album, puis il vient d'annoncer qu'il va en sortir un autre bientôt. Ok. 2017, mois de mai 2017. This Old Dog, ça s'appelle. This Old Dog. Ah, ok. Donc, ça. il y a un vieux chien chez eux et il a rendu un hommage à son pitou. C'est correct, ça.
Puis, ouais, il a son propre style, mais c'est bon. C'est folky en même temps, très accessible. Il utilise des techniques comme le chorus puis le vibrato sur sa guitare, un petit peu comme du vieux surf rock. OK. Ouais, très bon. Mac DeMarco. Checkez ça. C'est sûr. Le prochain que je vais vous présenter, c'est Caribou. Caribou. Y a-t-il un caribou ici, là? Ben, Caribou! Quand il était plus jeune, au début de sa carrière, le nom de son groupe, vraiment c'est un gars tout seul, Dan Snaith, mais il y avait le nom Manitoba. Après ça, Caribou. Il portait le nom de Manitoba? Ouais. OK. Puis là, de nos jours, des fois c'est Caribou, des fois c'est Daphne. Daphne. Ouais. De Fait qu'il change de nom. à Daphne. Fait que c'est un gars super intelligent. Il a un doctorat en mathématiques. OK. Ouais. OK. Mais il fait bien de la musique. Lui, c'est électro. On entend son influence DJ. OK. Bon. C'est ça. Fait que, l'album que je vous présente en premier, c'est Andorra. Andorra, qui est paru en 2008. C'est du pop, psychedelic pop. On entend l'influence des années comme 60. Pop psychédélique. Oui, c'est ça. OK. Fait avec son psychedelic rock des années 60, on entend quand même assez d'instruments acoustiques. OK. Très bon. Il y a certains tracks qui me font penser au groupe Tame Impala. Je sais pas si tu connais Tame Impala. Malheureusement, non, je ne connais pas. Je vais aller faire mes recherches tout de suite. Puis en 2010, a paru l'album Swim. Ça fait que je vais vous encourager d'écouter de l'album Swim la chanson Odessa. Swim Odessa. Fait que sur l'album Odessa, sur l'album Swim, Swim. on entend plus l'influence DJ. C'est plus beat, c'est dansable, des bons grooves, Okay. quasiment rythme de house, ouais. Ah oui, à ce point-là, OK. Oui, oui. Ah Mais c'est très répétitif, Ok. beaucoup de loops, mais très bon, très bon. Est-ce Si qu'ils vous ont aimez pas dit ce ça genre. pendant qu'il nageait, quelque chose, Swim, le rapport de l'album, comme il fait nager ses auditeurs, quoi, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est un rave, Oui. c'est psychédélique, on s'entend les mouvements, tu sais, dans les clubs, là, comme ça, ils font des mouvements comme ça peut être, ouais, voilà. Wow. Hey, je capote, man. Wow. It's like it's coming right at me, man. Pas besoin d'aide, on va le chasser, c'est un oiseau, à l'aide. Et l'album Our Love, Ouh, paru en 2014. OK, Puis sur cet album-là, il y a la chanson Can't Do Without You, qui est très populaire. OK. Si vous allez sur YouTube, c'est l'album avec le plus de views. OK. Je vais vous parler maintenant d'un groupe de Calgary qui s'appelle Braids. Braids. Leur album Deep in the Iris, OK. paru en 2015, était nominé pour le prix Polaris. OK. Ça, c'est un groupe, on entend beaucoup d'électro. OK. Il y a beaucoup de piano sur cet album-là, ce que j'aime beaucoup. Piano acoustique, mais mélangé avec des sons électroniques, des machines à tambour, des drum machines, Ah comme oui. on dit. Il y a un joueur de tambour dans le groupe, il y a une fille qui chante, puis il y a un gars, je pense qu'ils sont quatre. Mais Il y a un joueur de tambour, mais il y a une machine. tambour, ouais, mais des fois il va jouer du tambour, des fois il va Ça ne utiliser- tente pas, il va en break. C'est Oh, la ça. machine, là, maintenant. On va revenir dans 5 minutes, on va prendre une petite pause Kit Kat, on va revenir. Ok. Un gars qui fait bien des électroniques, fait que des synthétiseurs, des Ok. keyboards, des machines pour des blips, des bloops. Mais c'est ça, dans cet album-là, c'est électronique. On entend l'influence parfois drum and bass, OK. avec le beat au tambour. Puis je les ai vus au festival Arboretum, ici à Ottawa, il y a une couple d'années, en 2000. Un festival dont j'avais 15. aucune conscience existait. Ouais. OK. Oui, puis c'était super bon. Vraiment un bon live show. OK. Ouais, excellent. Wow. Tabarouette. Puis c'est ça, électronique, dream pop, Du Dream Pop. indie, Tu rêves en écoutant ça. art rock. Hey, Art moi, rock. je pense que t'inventes des mots. là. T'inventes des termes, toi, là. Trop, c'est trop, là. Mais super bon, checkez ça. Puis le dernier que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Chad Van Galen. OK. Je sais pas si vous connaissez Chad Van Galen. C'est un autre de Calgary. OK. Auteur, compositeur, interprète.
Lui, parfois, il joue un live one-man show. OK. Fait qu'il joue de la guitare, il a la musique à bouche, il va avoir des tambours à ses pieds, fait qu'il est capable de garder son beat, jouer, chanter. Tout lui-même. Là. C'est ça, c'est ça. Personne qui l'accompagne. Il est Non, vraiment il est tout tout seul. seul. Ou qu'il n'y a pas personne qui veut l'accompagner parce qu'il joue peut-être très mal. Mais des fois, il joue avec non. Fait que, Des non, fois. je pense qu'il est assez bon. C'est jamais ça. Dans le fond, il y a un enregistrement d'un concert qu'il a joué à Massey Hall à Toronto sur YouTube, une trentaine de minutes. C'est super bon. C'est une bonne façon de s'introduire à sa musique, de le voir en train de jouer. Il joue avec. Il y a une chanteuse qui joue aussi de la flûte. OK. Mais en général, il joue tout seul. La flûtiste va jouer une coupe de notes ici et là, ou des fois chanter, harmoniser ses mélodies, mais surtout un one-man show. Puis lui, c'est un animateur aussi. Puis il fait ses propres vidéos. Ah, Ils ouais. sont vraiment weird. Je connais ça. Si tu connais l'émission de télévision Adventure Time, Adventure Time. Je pense pas que je connais ça, malheureusement. je trouve que Adventure Time. parfois son style d'animation est similaire OK. au style d'animation Adventure Time, mais il y a des vidéos vraiment bizarres, là. Mais c'est vraiment impressionnant de voir son style, puis de voir c'est animé pour le vidéo de 4-5 minutes au complet. C'est bien du travail qu'il a mis là-dedans. Donc, c'est de l'animation dans les vidéos. C'est pas nécessairement lui qui joue, rien de ça. C'est comme de l'animation. C'est de l'animation, c'est Ah, ça. ouais, OK. Ouais, Ça peut être c'est assez intéressant, ça, oui. Puis il y a aussi, j'écoute beaucoup de sa musique, mais j'aime beaucoup l'album Infinity Heart, OK. paru en 2004. C'est le premier que j'ai connu, puis il y en a beaucoup d'autres. Depuis, il y en a probablement 5 ou 6 autres albums, mais celui-là, je l'aime beaucoup. Fait que, si vous avez la chance, checkez ça. En particulier. Infinity Heart. OK, qu'est-ce qu'il y avait de plus dans lui qu'il n'y a pas les... Je sais pas. T'as plus une attirance pour cet album-là? C'est difficile à dire. OK. Ouais. OK. Ouais, parce que son style n'a pas vraiment changé tant que ça. OK. Mais je pense que c'est juste parce que c'est le premier que j'ai connu. Là. Ah, ben, mon Dieu. Je tiens à cœur. Ça tient à cœur, c'est super. C'est super. Je vais parler d'un dernier, Monsieur Owen Pallett. Fait que vous connaissez probablement le groupe Arcade Fire. En effet, hey, I'm back in the game. Je connais Arcade Fire. Arcade Fire, ça c'est un groupe qu'on entend à la radio. Oui, Ils ont Arcade des- Fire, Ils ont oui. des hits. C'est canadien, ça, Arcade Fire. Absolument, de Montréal. C'est canadien, ça. Je suis allé au secondaire avec un des joueurs de corps français, Ah ouais? Pietro, qui a joué avec Arcade Fire au début. Ouais, gang de Montréal, Ouais. plusieurs musiciens. T'as des violons, t'as des instruments de percussion, t'as tes instruments traditionnels de groupe de rock, mais eux autres travaillent beaucoup avec les différentes sonorités, les instruments acoustiques. Fait que c'est vraiment beau comme musique, une belle variété à leur son. Mais c'est ça, un des violonistes qui a joué avec eux, M. Owen Pallett, avait son petit projet sur le côté. Un projet qui, au début, s'appelait Final Fantasy. Pareil comme la vieille game. Le jeu vidéo. C'est ça. Final Fantasy. Désolé, c'était fort que moi. Mais M. Owen Pallett, lui, c'est souvent des one-man shows. OK. Avec son violon, avec une couple de synthétiseurs, des instruments de percussion. Puis il y a une pédale, une loop pedal. OK. Une pédale où il va jouer une petite mélodie, il pèse sa pédale, puis la mélodie va continuer. Puis de là, il peut ajouter à ça, ajouter une prochaine mélodie à celle-là, Ouais. et continue à s'accompagner. Ouais. Il crée des super belles pièces, des belles sonorités, des belles mélodies, puis il chante par-dessus ça. Avant, il s'appelait Final Fantasy, là, il va juste par son nom. Owen Pallett. Le son, ouais, fait comme un peu actionné pour utiliser ce Peut-être. nom-là. Final Fantasy, tu joues pas avec ça, il me semble, ce nom-là. Moi, je dirais pas là. Mais en tout cas, hey, C'est chacun pas mon. sa affaire. Je trouve que c'est un petit peu lame comme. Je te dis pas le Final contraire, Fantasy. Final Fantasy. Hey, moi, je t'ai inspiré, je vais écouter du Final Fantasy. Mais très bon. Puis lui aussi a été nominé pour un album, pour un de ses albums pour le prix Polaris. Pour le prix Polaris. Ouais, ça fait que. Voilà une couple d'artistes canadiens. Ah, ouais, oui. Sûrement, il y en a au moins un ou deux là, que vous connaissez pas. Sur ça, dans ce cas-là, ça va être tout pour la chronique cette semaine. C'est tout pour celle-ci. OK. Bon, ben, à la semaine prochaine, dans ce cas-là. À la semaine prochaine. Ouais, on s'en va les deux à la même place. Ouais, voilà. Je m'en vais là.